Le hockey féminin est en émergence partout au Canada et au Québec. Toutefois, la région montre un retard notable quant aux structures proposées aux jeunes joueuses de niveau mineur. Pour nous parler de la situation, je reçois le coordonnateur au développement et aux opérations hockey au Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Daniel Paradis. M. Paradis, bonjour. Bonjour. Bien content de vous recevoir en studio aujourd'hui. Tout d'abord, on sait que la semaine passée s'est déroulé le championnat canadien, championnat national des joueuses de moins de 18 ans. Comment s'est déroulé l'événement après le bilan? Le bilan est-il positif, là? Le bilan est positif parce que c'est sûr qu'il y avait une bonne implication financière, puis également au niveau de l'organisation, ça demandait quand même des exigences particulières. Puis je crois que le comité organisateur avec le hockey mineur de Chicoutimi, entre autres, Mme Vaillancourt, puis les bénévoles de l'association régionale se sont bien débrouillés. Puis les commentaires reçus par Hockey Canada et Hockey Québec, c'est très positif. Donc c'est une réussite. On est réputé pour être des organisateurs et des gens qui sont accueillants, donc je pense que la mission a été remplie. Puis il y avait un double objectif aussi, c'était de promouvoir le hockey féminin au niveau régional. Puis on a eu une bonne participation là, des hockey mineurs qui ont envoyé des jeunes. Puis si ça peut avoir contribué à créer un engouement pour les jeunes filles, bien, tant mieux. Et à quoi expliquez-vous la présence d'une seule joueuse originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Saint-Félicien, dans la formation québécoise? C'est sûr que nous, au niveau du hockey féminin, là, on est quand même un bassin qui est plus petit que les autres régions. Si je compare Lac-Saint-Louis, puis Estrie, Richelieu, Québec, c'est des bassins où ils ont tout près de 3 à 4 000 joueuses dans leur région. Nous, ici, on a un bassin de 80-90 jeunes filles qui évoluent soit avec les garçons ou dans des équipes regroupées. Puis, je dirais, là, depuis 5 ans, là, on a un développement qui se fait au niveau de nos jeunes filles, là, avec une organisation, les Rebelles, qui a un conseil d'administration qui relève de l'association régionale. Donc, il y a du développement qui se fait à ce niveau-là. On organise des cliniques. Mais longtemps, les jeunes filles ont évolué seulement avec des garçons. Puis, c'était un peu c'était un incitatif, si je dirais, négatif, là. Pas dans le sens que c'est pas bien de jouer avec les garçons, mais je dirais qu'au niveau bantam, les filles avaient tendance à délaisser le hockey pour un autre sport, là, étant donné qu'il y a des changements au niveau physique. Puis, c'est un peu une des raisons pour lesquelles on a seulement peut-être une seule fille qui joue dans l'équipe du Québec. Et à part le bassin de population, y a-t-il d'autres éléments qui sont présents dans les autres régions du Québec qu'on n'a pas encore ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Bien, dans les autres régions, il faut savoir qu'il y a du A et du 2A. Donc, les jeunes filles qui sont un peu plus talentueuses, on les regroupe ensemble pour évoluer dans un niveau, un réseau de compétition un peu plus élevé. Donc, si les jeunes filles, s'ils veulent évoluer ensemble, auparavant, ils évoluaient dans les ligues simples lettres. Donc, c'est un réseau un peu moins élevé, donc c'est plus difficile quand tu as moins de compétition d'augmenter ton niveau de jeu. Mais depuis 2 ans, là, depuis cette année, là, on a formé une équipe Bantam 2A, puis une équipe Midget 2A, puis on espère que ça va lui permettre d'aller chercher un niveau de jeu supérieur. Et y a-t-il d'autres plans sur la table, là, présentement, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour améliorer là, la situation du hockey féminin, à part parce qu'on sait que les rebelles évoluent au niveau 2A, là, mais y a-t-il d'autres projets? Oui, bien, toujours, là, chaque année, on organise des cliniques de perfectionnement pour les jeunes filles, des regroupements aussi là, pour les faire jouer entre eux. Présentement, là, ce qu'on aimerait développer, c'est notre secteur récréation. Quand on a débuté, on avait 4 à 5 équipes récréatives, mais maintenant, les filles ont le choix de jouer soit au récréatif ou au compétitif. Puis les jeunes filles qui avaient un talent un peu plus supérieur, là, ils voulaient plus évoluer que les jeunes filles qui avaient de la misère. Donc, c'est une problématique qu'il faut regarder. Mais je pense qu'au niveau de nos équipes, nos jeunes filles qui évoluent dans le novice, on a un bassin de joueurs qui est intéressant. Donc, on peut peut-être là, penser d'augmenter notre nombre d'équipes, puis à ce moment-là, créer un engouement, puis augmenter le membership. Vous parlez du bassin de joueurs qui sont présentement novices. Est-ce qu'encore là, il y a une différence avec les autres régions là, du Québec? Parce que là, il y a plus. Est-ce que c'est en évoluant, là, les joueuses qui sont novices, puis par rapport à ailleurs? Je dirais qu'annuellement, là, c'est assez stable. Là, on a environ 80 jeunes filles qui jouent, mais il y en a rendus au midget et junior là, ben, qui quittent pour les études, donc ils délaissent le sport. Mais au niveau des plus jeunes, là, dans la méthode d'apprentissage, là, au hockey sur glace, là, le MAG, il y en a dans chaque hockey mineur, mais c'est pas une explosion. Là. On ne constate pas une explosion. C'est quand même assez stable à ce niveau-là. Mais
Il y a des incitatifs qu'on doit mettre en place. Donc, regardez pour les jeunes filles qui jouent au soccer. C'est un sport qui s'apparente, puis qui est saisonnier, puis qui ne vient pas en conflit. Donc, peut-être des alternatives à ce niveau-là qu'il faudra regarder. Et quelles sont les attentes face aux Rebelles, justement, qui sont les deux équipes féminines dans la région? Quelles sont les attentes là, face à ces deux formations-là au niveau, parce qu'on sait qu'ils évoluent dans le 2A, là, mais on joue contre quand même des garçons ici? Bien, pour les filles qui évoluent midget 2A, eux, on les fait jouer Bantama. Mais pendant la saison, ils vont participer à 3 challenges provinciaux. Donc, ça permet à ces jeunes filles-là de s'exposer là, à des dépisteurs pour être approchées par des collèges ou encore des équipes universitaires. D'ailleurs, on a 3 ou 4 jeunes filles là, lors du dernier challenge qui ont été approchées par des collèges de partout au Québec. Puis pour les filles de niveau Bantam 2A, eux, on les a placées dans un calibre puis oui 2B pour les préparer pour les Jeux du Québec. On sait que l'an prochain, on va avoir la finale d'hiver pour les Jeux du Québec. Donc, ça fait partie d'une préparation de les faire évoluer dans un calibre relevé pour les amener à être un peu plus compétitives puis performantes lors des Jeux du Québec qui vont se tenir à Ville-Saguenay l'an prochain. Et est-ce que c'est positif à date, là, les différents résultats de l'équipe? Bien, ils sont compétitifs, je dirais. Ils ne remportent pas beaucoup de matchs, mais ils ont des résultats quand même relativement serrés. Je crois qu'il y a 2 semaines, ils ont réussi à remporter une partie d'1-0. La petite problématique qu'ils ont, c'est peut-être terminer le jeu. Là. À ce niveau-là, ils ont des bons personnels d'entraîneurs aux 2 endroits, des entraîneurs compétents, des entraîneurs qui ont fait du double lettre longtemps, puis je pense qu'ils vont progresser. Et si l'emphase est mise plutôt sur le hockey féminin, qu'advient-il du hockey masculin parce qu'on sait que ça occupe une grande place ici? Bien, je dirais là, on essaie de mettre la même emphase à tous les niveaux. C'est sûr qu'on a du hockey récréatif, du hockey élite, mais il faut, à la base, il faut mettre beaucoup d'énergie dans la méthode d'apprentissage. On a des entraîneurs maîtres là, qui sont formés par Hockey Québec. C'est des entraîneurs rémunérés à la leçon. Puis aussi, on s'assure que les programmes au niveau initiation, comme le novice, là, soient bien décollés, nos entraîneurs soient bien formés. Mais on essaie de mettre la même énergie là, à tous les niveaux pour développer notre hockey masculin. Je crois que nos équipes élites deviennent de plus en plus compétitives. On est quand même une structure qui est jeune. On n'a pas le même bagage là, que la région de Québec, par exemple, au niveau du hockey 2A. Ça fait 10 ans environ qu'on évolue dans la Ligue de développement de Québec. Eux, ça fait une quarantaine d'années, donc il y a une culture. Puis ici, il y a des choses à améliorer, mais je dirais là, qu'au niveau du personnel d'entraîneur, là, si je compare il y a 5 ans, là, on est nettement avancé, puis on n'a rien à envier aux autres régions. Alors, merci beaucoup, M. Paradis. Nous recevions aujourd'hui le coordonnateur au développement et aux opérations au Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Daniel Paradis. Bonne fin de journée. Merci.